Oui, donc on est dans la chalouperie Godbout, donc qui date de 1837, qui a été déménagée du village de Saint-Laurent jusqu'à ici, donc en 1989, par voie maritime. Donc, c'est une des dernières chalouperies authentiques au Québec, donc, où est-ce qu'on faisait des chaloupes en bois à la main. Ici, à l'île d'Orléans, il y avait une quarantaine de chalouperies qui étaient là dans les années 1800, parce qu'on faisait des chaloupes pour se transporter jusqu'à Québec en tant que tel. Donc, avant que le pont de l'île d'Orléans soit construit en 1934, il fallait se déplacer, et c'est comme ça qu'on faisait avec les chaloupes. Chaque famille environ avait sa propre chaloupe pour se déplacer en tant que tel. Mais ici, l'île, ça a été vraiment, ils appelaient ça le grenier de Québec. Donc, on faisait l'agriculture, puis on apportait les ressources à Québec, donc pour la nourriture, tout ça. Donc, c'est encore un peu ça aujourd'hui avec les fraises puis les patates. Mais dans ce temps-là, on apportait beaucoup de récoltes, puis on apportait à Québec. Donc, qu'est-ce qui est arrivé après la colonisation de Québec? Bien, les familles fondatrices ont été laissées ici, donc ils ont été débarquées. Puis après ça, ils ont commencé à développer les villages. C'est comme ça qu'on a développé l'industrie de l'agriculture un peu plus sur l'île, puis l'industrie de la construction maritime, là, à faire les bateaux. Là. Ici, à Saint-Laurent, principalement, c'est à cause de l'anse qu'on a. Donc, il y a moins de vagues. Donc, c'est plus simple pour construire les bateaux puis les sortir. Ça prenait environ 400 heures de travail. Là. Donc, aller bûcher le bois à l'île d'Orléans, l'apporter ici dans la chalouperie, après ça, faire tous les morceaux différents. On a un foyer en bas ici. On va faire un feu. Le feu va faire bouillir l'eau dans le récipient d'eau ici. Et les vapeurs d'eau vont passer dans le tuyau qui est en fonte ici et ça va mener dans l'étuve derrière moi. Donc, dans une étuve, on va mettre le pin et le cèdre qui est un bois mou et on va fermer ça. Ça va humidifier pendant environ 1 heure ou 2 heures. Et après ça, on va pouvoir le sortir, le bois, pour le plier en tant que tel. Donc, à la forme des morceaux qui sont pliés, donc on voit les membrures qu'on appelle, ou le bordé, donc c'est les planches qui sont à l'extérieur, qui forment la coque de la chaloupe. On a diverses fonctions en tant que telles pour les habitants. Donc, la plupart, ça va être des fermiers. Il va y avoir des charpentiers de marine aussi pour faire la construction navale, des agriculteurs. Il va y avoir aussi des forgerons. Donc, plusieurs types en tant que tels de métiers qui vont arriver pour ouvrir l'île. Le premier type, c'est à franc-bord. Donc, c'est les 3 premières chaloupes qu'on voit ici. Donc, à franc-bord, qu'est-ce que ça veut dire principalement? C'est que les planches de bordée sur le côté, les lattes, sont comme ceci. Donc, il y a un espace entre les lattes à calfeutrer, ou en bon français, à calfater. Donc, ça, on va prendre de l'étoupe, qui est du crin de cheval ou du chanvre qu'on cultive ici à l'île d'Orléans. Et on va le graisser avec la graisse animale ou du goudron, dépendamment de l'époque. Et on va le rentrer entre les planches de la chaloupe. Donc, on va virer la chaloupe à l'envers. On va prendre un maillet, qui est un marteau, et un clavet, qui est un ciseau à froid. Puis, on va rentrer ça entre les planches en tapant tout partout. Donc, on va bien calfeutrer ça. On en met la chaloupe à l'endroit, puis on l'envoie dans le fleuve Saint-Laurent pendant 24 heures. Et là, le bois va prendre l'expansion. Puis, la chaloupe est considérée comme étanche à ce moment-là. Une chaloupe à clin, ça veut dire que les planches de bordée sur le côté, les lattes, sont rivetées ensemble. Donc, il n'y a pas d'espace entre les planches pour faire du calfeutrage, calfatage. Donc, c'est les planches qui font que la chaloupe est étanche en tant que telle. Au début des années 1900, on va être environ à 300 $ par chaloupe. Là. Donc, à peu près un 2000 3000 $ aujourd'hui. Principalement à Saint-Laurent, donc on avait 3 chantiers maritimes, donc lui de Saint-Laurent qui date de 1908, le chantier Filion. Sinon, on avait le chantier de FX-Lachance, qui est plus loin dans le village, et le chantier de la famille Coulombe. Pour ce qui est de la chalouperie, ici, elle a été ouverte de 1837 à 1950. Donc, on a fait des chaloupes toutes ces années-là. Mais à la fin des années 1940, on faisait davantage des rames et beaucoup moins de chaloupes. La dernière chaloupe qui a été faite ici, c'est celle-ci de 1944. Avec la chalouperie, c'est le 19e siècle, donc avec la chalouperie qui est là en ce moment. Donc, comment on construit les bateaux, les chaloupes en tant que telles. Avec le bois de l'île d'Orléans, les techniques qu'on va faire aussi. Donc, tout est à la main, tout c'est électrique ou à vapeur dans ce temps-là. Puis le 20e siècle, ça va être principalement pour le chantier maritime de Saint-Laurent. Donc, là, on va avoir des moteurs qui vont se développer, puis des beaucoup plus gros bateaux, parce que les goélettes, c'est beaucoup plus gros que les chaloupes qu'on va faire dans le passé. Donc, le chantier maritime ici ferait beaucoup de bois jusque dans les années 1950-1960. Il a commencé à changer pour le métal, mais ça n'a pas changé assez vite, malheureusement. Et pendant ce temps-là, le chantier Lévis, à Lévis-Lauzon, construit déjà des bateaux en acier. Puis les ouvriers ici étaient spécialisés sur le bois. Ils ne sont pas adaptés très vite.
L'effort de guerre ici a quand même été assez développé. Donc, on avait le chantier La Chance qui faisait ces chaloupes-là. Puis le chantier maritime ici à Saint-Laurent a fait des dragueurs de mines. Donc, pour enlever les mines maritimes laissées pas loin de la péninsule de Gaspésie, laissées par les sous-marins allemands U-boats. Donc, ça empêchait les bateaux alliés de sortir du fleuve pour se rendre en Europe. Et pour enlever ces mines-là, ça prend des bateaux qui sont en bois parce que les mines, elles sont magnétiques. Donc, elles viennent coller au coque des bateaux en acier. Donc, ces bateaux-là, vu qu'ils sont faits en bois, on va demander au chantier maritime ici, qui est spécialisé en bois, de faire ces bateaux-là. Okay. Donc, on a fait 4. Puis ça a été quand même assez rapide. Là. Donc, on a construit ça, puis on a pu les envoyer enlever les mines. Mon nom, c'est Pierre-Paul Plante. Je suis de Saint-Laurent et d'Orléans. Je suis la 11e génération des Plantes. J'habite ici, à Saint-Laurent. Puis le fleuve, c'est mon ami. Tous les jours, je viens voir le fleuve. L'île d'Orléans, c'est surtout Saint-Jean puis Saint-Laurent. À Saint-Jean, là, il y a eu beaucoup de pilotes. Il y a eu la construction navale aussi. Je peux vous parler de la construction navale. Dans les années 1800, à Rivière-la-Fleur, c'était le hameau des pilotes. Là. Il y avait un moulin à scie, il y avait un barrage, puis ils construisaient des goélettes pour les pilotes. Là. Autrefois, l'autoroute, c'était le fleuve. Ça fait que tout le monde avait leur chaloupe, puis leur goélette. Ça fait qu'ici, à Saint-Laurent, comme vous voyez ici, là, il y a beaucoup de chaloupes. Il y avait au-dessus de 20 chaloupiers ici, là, à Saint-Laurent, qui construisaient des chaloupes. Avant 1935, avant le pont, bien, le transport était fait par bateau, par chaloupe et par goélette. La construction navale à Saint-Laurent d'Orléans, c'était une tradition. Puis, c'est ça, M. Félix Lachance, lui, il avait reçu du gouverneur général, Vincent Massé, une mention que c'était le meilleur constructeur naval au Canada. Ça fait que quelqu'un qui avait une chaloupe de FX Lachance, là, c'était comme un Cadillac aujourd'hui qu'il avait dans son garage. Là. L'histoire maritime, certain, c'est nos racines, ici à Saint-Jean, à Saint-Laurent, à l'île d'Orléans. Là. Mais on est chanceux aujourd'hui, on a un petit musée là, pour raconter l'histoire maritime. Là. Ça a beaucoup changé. Là, maintenant, les navires sont plus gros. Il y a des porte-conteneurs qui montent à Montréal avec 4000 conteneurs. Il y a moins de trafic maritime. Puis, dans les timoneries, bien, c'est plus comme avant. Là. Est-ce que les Québécois connaissent bien leur monde maritime? Ça dépend où. C'est certain que si on va à Québec, puis on s'éloigne un petit peu de la rive, bien, mais plus ou moins, moi, je dis. Ça me manque beaucoup. Et tous les jours, je viens ici, sur le bord du fleuve, là. Ah oui, puis il y a mes amis ici, là. Il y a Dominique Rouleau, puis il y a M. Lachance, Daniel Lachance. Ils ont des petites embarcations, comme Daniel Lachance, il y a une embarcation, puis lui, il y a un aile ici, dans l'archipel de Montmagny, les îles Brodeurs. Ça fait qu'aussitôt qu'il m'appelle tout le temps, il dit « Ah, Pierre-Paul, embarque-tu aujourd'hui? » Moi, je suis tout le temps prêt, là. J'ai mon pack-sac qui est prêt, là. Et vous allez en mer encore? Ah oui. Je vois le fleuve, là, oui. Tant que je vais être capable. Puis quand je suis pas capable d'avoir des embarcations, bien, je fais des marches sur le bord de la grève, là. Puis je photographie les navires. Ça, c'est une ancienne chaloupe de sauvetage. Elle provient du cargo le Meunier Console. Là, je m'en sers un peu pendant l'été. Là, elle est au mouillage là, depuis ce printemps. Puis là, je vais la monter cette semaine, là, probablement. Oh, elle, je pourrais se promener avec à l'occasion. Là. À la rame, des fois, j'ai un petit moteur que je me sers des fois, mais ça va pas bien avec un moteur, une coque de même. Ça se promène comme un bouchon de liège, je dirais. C'est une coque qui est conçue pour être chargée, ça. Puis ici, en plus, c'est comme une tradition d'avoir des chaloupes au mouillage. Ouais, avant ça, il y en avait peut-être 15, 20, 30 qui étaient au mouillage à Saint-Laurent.
Puis là, puis là ici, au moins, j'en mène encore à chaque année. J'en avais une première, puis là, après ça, ben, elle, en fait. Puis là, après ça, j'en ai vu d'autres à vendre, puis là, j'en ai ramassé quelques-unes de plus. Là, ici, on voit, c'est ma collection de chaloupes de sauvetage. Puis elle, je l'ai eue en 2016. Elle provient de l'ancien traversier, le Cité de Lévis. Ça, c'était les traversiers d'hiver qu'on appelait. Ça avait été bâti en 1930. Elle est faite en Écosse. Puis les deux bateaux, le Cité de Lévis puis le Cité de Québec, eux autres, ils avaient été faits en 1930 jusqu'à 1971 environ. Puis après ça, ils ont été remplacés par les traversiers actuels. Ouais, celle-là, elle s'appelle la Nord Voyager. C'est un bateau qui avait été bâti au chantier des Vies en 1957 pour la compagnie Clark. Puis comme son nom l'indique, c'est un bateau qui ravitaillait les villages dans le nord souvent. Puis là, la compagnie, ils ont vendu le bateau à des gagnants à la fin des années 60, début 70. Le bateau, il avait comme coulé puis il avait coté dans le fond. Puis cette chaloupe-là, en fait, avait été à dérive puis elle a dérivé au travers des glaces. Ouais, ça, c'est en aluminium. Ces modèles-là, ils ont commencé à les fabriquer juste après la guerre. Avant ça, les chaloupes de sauvetage, ils étaient en bois puis en fer. Après la guerre, il y avait des surplus d'aluminium. Parce que l'aluminium, pendant la guerre, il y en a beaucoup qui étaient destinés à faire des avions en Angleterre. Fait que là, à partir de 1946, aux alentours, ben là, il devait y avoir des surplus d'aluminium. Il y en a qui sont convertis en chaloupes de sauvetage en aluminium. Il n'y a pas grand monde qui font ça, mais tu sais, même, c'est pas d'entretien. Puis moi, mes fonds, j'ai tout parcé mes coques. Ils sont en aluminium, mais tu sais, avec la glace puis le gel, là, c'est sûr que ça peut faire... Ben, comme elle, là, elle a passé quand même 15-20 ans avec de l'eau dedans. Ouais, là, on est dans mon atelier, qui sert de musée aussi en même temps. Ça, c'est tous des morceaux qui proviennent de bateaux. Bon, au début, j'avais commencé à ramasser quelques morceaux, puis là, après ça, j'ai commencé à en avoir plus. Puis là, j'ai comme commencé à les étaler comme il faut pour pas que ça fasse bric-à-brac, là, comme un marché aux puces. Ouais, là, c'est une collection de poulies. J'en ai peut-être une centaine environ. Je les ai pas comptées. C'est pareil, ça, j'ai pas mal un peu toutes les époques là-dedans. Là-dedans, j'en ai qui datent du milieu des années 1800 jusque dans les années 60 environ. C'est un cabestan pour rapprocher le bateau au quai lors de l'accostage. Puis là, tu craignes de même. Fait que le câble, il s'envole dedans, puis le bateau, il se rapproche du quai. Ça, c'est un morceau. Ça, en fait, lui, il provient du chantier maritime à Saint-Laurent. Il date de fin 1800, début 1900, ce morceau-là. Chaque morceau qui est ici, ils ont toute une histoire qui vient avec. Il y en a qu'on la sait, puis il y en a d'autres qu'on la sait pas trop, mais le morceau, au moins, il va rester. Parce que dans mes artefacts que j'ai, il y a beaucoup de morceaux qui auraient fini soit dans un feu ou à la ferraille. Une trentaine d'années que je fais des maquettes. Si tu commences par faire ton plan du bateau, en faisant comme plusieurs calculs, j'en ai peut-être pour un 8 heures pour faire, mettons, un plan dans ce genre-là. Ça, plus que tu as de photos, puis mieux que ton bateau va être. Fait que là,
Ben, avec les photos, tu es capable de prendre des mesures avec les personnes, puis tu as les longueurs, puis tout ça. Un coup que ta coque est faite, ben là, tu peux commencer par faire les peinturages, par faire les cabines, puis tout, ainsi de suite. Ça, c'est une réplique des anciennes demi-coques. Ça, en fait, c'est ça qui servait de plan pour faire le vrai bateau. Quand ils faisaient des demi-coques, souvent, ça pouvait prendre des jours puis des semaines à faire. Parce que ça, en fait, c'est ce qui va servir de modèle pour le vrai bateau. Ça, c'est plusieurs heures, mettons. Je compte pas vraiment mes heures parce que moi, je travaille là-dessus de temps en temps. C'est pas... mais c'est plusieurs soirs, mettons, là. C'est plusieurs soirs d'ouvrage. On parle de centaines d'heures, là. Ouais, c'est des centaines d'heures pour faire des bateaux, là. L'Empress à Ferland. J'avais fait ça, là, à peu près une vingtaine d'années. Lui, il est à l'échelle... Lui, c'est une autre échelle. Lui, il est à l'échelle de 1 pouce égale 12 pieds. C'est sûr que c'est pas les mêmes détails, mettons, qu'une goélette de même, parce que c'est pas la même échelle. T'sais, lui, c'est 1 pouce égale 5 pieds. Ça, c'est 1 pouce égale 12 pieds. Qu'en tout, j'ai dû peut-être faire entre 3 et 400 maquettes peut-être avec les années. Je les ai jamais vraiment comptés, mais ça doit ressembler à ça peut-être. Moi, à cette heure, les maquettes que je fabrique, ça part des années 1800 jusqu'à 1960 environ. C'est pas mal dans ma période, là. Après les années 60, là, mettons que les bateaux sont moins beaux puis c'est moins intéressant à faire. Pour faire une maquette d'un bateau, il faut que l'histoire du bateau elle m'intéresse. Si l'histoire ne m'intéresse pas, j'ai pas d'intérêt à faire ça. Puis le diffuser aussi, en parler aux gens, comment c'est important la construction maritime navale en bois. C'est une chose maintenant qu'on ne parle presque plus. Également, les goélettes aujourd'hui, on n'en voit plus. Donc maintenant, c'est presque chose oubliée, puis il ne faut pas que ça soit oublié en tant que tel.